Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode pour l'aménagement de Molly. L'épisode d'aujourd'hui consiste à faire les ouvertures des fenêtres. Donc on va en avoir 3 au total. Donc une sur chaque paroi latérale et une sur une des portes arrière. Donc nous pour ça, on a commandé des fenêtres Carbest. Donc on en a une de 70-45 en projetable. Donc c'est celle qui est ici, qu'on va poser en premier aujourd'hui. On va vous expliquer un peu le déroulé, comment nous on va procéder. On en a une deuxième qui est une 800-400, il me semble bien si je ne me trompe pas, mais qui est pas projetable. Celle-là c'est une coulissante. Et après on a une deuxième coulissante pour la porte arrière en 500-350. Donc du coup, la première étape, là, sur celle-ci, c'est de retirer le carreau. Enfin, nous, on va procéder comme ça. On va retirer le carreau en premier pour avoir juste plus que le cadre et pour coller le cadre à la paroi. Et c'est aussi une question de sécurité pour éviter les accidents où voilà, la vitre se casse ou quoi que ce soit. En moins, on sait qu'elle est là sur le côté et puis qu'on la manipule pas. Voilà, on la remettra une fois qu'on est sûr que le cadre il est bien collé, qu'il bouge plus. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, maintenant qu'on a retiré la vitre et qu'on l'a mis dans un endroit sûr, on va prendre les dimensions du cadre avec le carton qu'on a ici. Pourquoi? Comme ça va nous servir en fait à tracer directement sur la tôle un repère pour savoir où est-ce qu'on doit couper. Et comme ça, on ne fait pas d'erreur. Donc là, je vais retirer les renforts des deux côtés pour pouvoir après faire les ouvertures, parce qu'on va avoir une fenêtre ici et une fenêtre là. J'ai pas l'emplacement là tout de suite exact de où va être la fenêtre, mais je sais en rapport à nos plans qu'elle va venir taper sur ce montant là et sur ce montant là. Donc là, ces montants, on peut les retirer parce que c'est des montants anti-vibration, donc ça pose pas de problème, ça touche pas à la structure de la caisse. Pour ça, il faut des lunettes pour se protéger les yeux. Normalement, il faudrait un casque anti-bruit, mais on va dire que je l'ai, on va l'imaginer, parce que je ne l'ai pas avec moi. Et une disqueuse. Donc pour ça, il me suffit de disquer les 4 petites pattes que j'ai, 2 en haut, 2 en bas, avec la disqueuse, et après à retirer le montant. Donc voilà, maintenant, on n'a plus qu'à retirer le montant. Hop, voilà. Et voilà, premier montant c'est fait. Et on n'a plus qu'à retirer tout ça, tout bien gratter. On n'aura plus qu'à tracer le carreau. Donc maintenant avec le gabarit, on n'a plus qu'à le mettre en place. Donc nous on avait déjà à peu près déterminé l'emplacement de notre fenêtre. Donc on sait qu'elle va être à peu près par là. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la placer, qu'elle soit bien axée, comment dire, qu'elle soit bien au milieu de la paroi. Donc pour ça, je prends la longueur complète de ici, hop. Donc j'ai 52,6. Là, mon gabarit, il fait 44,5. Donc, avec la calculette, hop. Donc, 52,6 moins 44,5, ça fait 8,1. Du coup, on divise par 2, ça fait 4,05, donc 4 cm. Donc, ça qui veut dire qu'il nous faut entre ici et ici 4 cm, entre ici et ici 4 cm pour ce côté. Et après, pareil de l'autre côté, on sait que nous, on va avoir la fenêtre qui va être à peu près par ici pour qu'elle soit axée. Ça, on l'avait déjà tracé. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça là et ça là. Hop. Et ensuite, là, on a dit 4 de ce côté-ci. Là, hop. Donc autant reprendre les cotes, prendre le temps, tranquille.
là. On n'a plus qu'à vérifier un petit coup quand même. On va vérifier le niveau hein, quand même pour être sûr. Il y a un problème sur le niveau. Il marche. Non mais c'est surtout que je suis pas besoin de mettre un coup de niveau. On peut pas mettre un coup de niveau, on est comme ça sur le sol. Bah oui, justement. Donc maintenant qu'il est en place, il n'y a plus qu'à tracer, faire tout le tour. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a tracé notre gabarit, on perce au forêt fer au niveau des 4 coins pour faire de la place à la lame de la scie sauteuse. Donc pour ça, un forêt fer d'un petit diamètre, un deuxième forêt de la largeur de la lame de la scie sauteuse et un petit peu d'huile de coupe ou d'huile, ça va chauffer. Donc là, mes perçages, ils me servent tout simplement pour replacer mon gabarit côté extérieur au bon emplacement. Donc là, on voit que Linda elle est en train de poser du scotch sur tout le pourtour du traçage du gabarit. Ça va nous servir pour pouvoir poser le tablier de la scie sauteuse pour éviter de venir à rayer toute la carrosserie. J'ai cassé la camion. Bonjour, comment ça va? Bon voilà ce que ça donne côté intérieur. Donc je vais pas vous mentir, j'ai dû faire un peu des retouches parce que j'avais prévu un petit peu juste à la base. Parce que j'avais tellement peur de faire trop large que j'ai fait trop juste. Et du coup j'ai dû retoucher plusieurs fois, mais je suis content du résultat final. Du coup voilà le résultat. Après avoir limé les contours, il faut encore qu'on mette de l'anti-rouille pour prévenir l'arrivée de la rouille, tout simplement. Avant de faire ça, on a mis du scotch tout autour. Comme ça évitera que quand on placera le cadre, que la colle à pare-brise déborde et que ça fasse un joint tout dégueulasse. Comme ça, en fait, la colle à joint, en fait, elle va déborder au niveau du scotch et pas un peu partout. Et au niveau du nettoyage, après le collage, ce sera beaucoup plus simple. Et l'autre chose qu'on fait aussi, on fait la même chose sur le cadre. Comme ça, pareil, ce sera beaucoup plus propre au niveau du placement. Et puis comme ça, ça nous fait gagner du temps pour rattraper les gros boutins. Du coup là pour coller la baie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire mettre la colle à pare-brise sur tout le pourtour du cadre. Ensuite, on est amené le cadre par l'extérieur. Il s'est pré-collé tout seul avec la succion de la colle
à peu près à sa place. Et nous, pour le maintenir en force, on est venu avec des petites cales en bois et des serre-joints, venir le serrer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'il était en place, on a mis les 4 oranges, donc les 2 du bas et les 2 du haut. On est juste venu les serrer un tout petit peu, que ça maintienne un petit peu la baie. On est allé régler les hauteurs par l'extérieur avant de tout serrer à fond. Une fois que tout est serré à fond, on a rajouté les 2 qui sont sur les côtés là pour maintenir les 2 côtés ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que la pare-brise est venue bien s'écraser contre la paroi et est venue dégueuler. Donc ce qui fait que normalement on devrait avoir une étanchéité nickel. Après, pour vérifier l'étanchéité, il va falloir attendre 48 heures. Donc on va laisser sécher comme ça 48 heures. Et on va pouvoir retirer les serre-joints, remettre en place la baie. Et une fois que la baie elle sera mise en place, on pourra mettre en eau par l'extérieur pour voir si tout est bien étanche. 48 hours later. Voilà, la première fenêtre c'est terminé. C'est nickel, carreau posé, test d'étanchéité fait. J'ai pas une seule goutte qui passe à l'intérieur, donc c'est nickel. Alors, je suis bien content. On a pris le temps, mais elle est nickel. Il n'y a pas un joint qui dépasse à l'extérieur. Donc ça, je suis content, ça rend un truc impeccable. Donc c'est vraiment top. Et après, à l'intérieur, maintenant qu'elle est posée, je vais vous montrer un peu comment elle fonctionne, cette petite fenêtre. Donc c'est pas compliqué, c'est 3 loquets. 1, 2, 3, hop. Les vérins qui font leur taf. Et voilà, notre première fenêtre. Première fenêtre enfin posée. Ça, c'est vraiment cool. Les travaux commencent enfin. Vraiment, on tape un peu dans le dur là, et c'est vraiment cool. Moi, ça me fait un peu stresser, mais c'est top. Maintenant que la première fenêtre est faite, maintenant, il faut passer à la suivante, qui va se mettre ici. Donc même principe, hein. Celle-là je vais pas vous filmer en détail tout ce que je fais. Je vous filmerai peut-être juste à la fin pour la coller, parce que vu que c'est pas le même principe, juste pour voir la différence. Puis voilà, c'est parti, hein. On enchaîne, on continue. Not a little